Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un concept de PNL qui va changer considérablement ton rapport à tes émotions. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos des métaprogrammes en PNL. C'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de mes situations parce que mise en application, ça change toute ta réalité. Et j'aimerais te partager un métaprogramme qui est le métaprogramme passé, présent ou futur. Pour rappel, un métaprogramme, ce sont les filtres mentaux qu'on a en majorité et qui vont conditionner notre réalité autour de nous. Il en existe une trentaine, et dans ces 30 métaprogrammes, on les a tous, mais il y en a qui prédominent et qui du coup font que notre réalité est comme ça et que celle d'un tel est différente. En fonction des émotions que tu vas ressentir, je saurai déterminer si tu es plutôt orienté passé, présent ou futur. Dans tous les cas, tous les métaprogrammes sont ok, il n'y a pas de bon ou de mauvais métaprogrammes. Par contre, dans certaines situations, avoir tel métaprogramme pourrait être plus utile. Et c'est pour ça que de connaître son fonctionnement et de comprendre qu'on utilise tel métaprogramme dans cette situation qui nous limite, et de se dire ok, si je fais avec l'autre métaprogramme, ça sera peut-être plus utile, là ça va vous aider à avancer. C'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est bien beau de savoir comment vous fonctionnez, mais du coup ça vous donne aussi le pouvoir d'agir différemment pour avoir un résultat différent. Dans le cas du métaprogramme passé, présent ou futur, quelqu'un qui va être orienté passé va beaucoup regarder derrière lui, va pouvoir ressentir des émotions comme la culpabilité, la nostalgie, peut-être de l'amertume, de la rancœur, voilà, ça va vraiment être des émotions qui sont orientées du coup passé, puisque la personne va toujours regarder derrière elle en se disant c'était mieux avant, quand j'étais comme ci, quand j'étais jeune, etc. Et parfois, dans certaines situations, ça peut limiter. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne beaucoup de clients qui sont beaucoup dans la rumination et qui sont du coup très orientés passé. Et donc du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je les ramène au présent. Je dis, ok, mais là, aujourd'hui, comment ça se passe ? Et ok, dans le futur, comment ça pourrait se passer différemment ? Si vous visualisez dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, en fait, vu que la personne, elle a son mode de fonctionnement initial qui est orienté passé, le fait de la questionner sur présent ou futur, ça crée une nouvelle réflexion puisqu'elle n'a pas cette habitude-là. Donc du coup, de savoir et de s'interroger sur ok dans le futur, ça la met tout de suite dans une autre dynamique. Si tu es orienté présent majoritairement, là tu vas avoir plus des émotions instantanées, plutôt de la joie, de la colère, de la tristesse, de la gratitude, de la reconnaissance, voilà, ça peut être vraiment des émotions plutôt passagères. Être orienté présent, c'est super, ça peut être limitant quand on a besoin de prévoir quelque chose dans le futur et que on est tellement orienté présent qu'on ne prévoit rien. J'ai des personnes comme ça dans mon entourage qui ne sont pas capables de me dire ce qu'elles vont faire demain, le week-end prochain, dans 1 an, qui n'ont pas de vision sur le long terme. Du coup, pour ces personnes-là, de développer ce futur, par exemple, peut permettre de peut-être plus prévoir et arriver plus vite à des objectifs. Sans vision, sans le long terme, ça peut être plus compliqué d'atteindre des objectifs ou de savoir ce que l'on veut dans sa vie. Donc, des fois, pareil, de demander, du coup, dans le futur, qu'est-ce que tu voudrais, etc. Et je sais que des fois, c'est difficile pour certaines personnes qui me disent, mais non, mais je sais déjà pas ce que je vais manger ce soir, je ne vais pas te dire ce que je vais faire dans 1 an. Et après, ça dépend des objectifs de chacun. Encore une fois, c'est si une situation vous limite, vous pouvez vous interroger sur cette orientation temporelle. Si vous n'êtes pas limité, tant mieux, il n'y a pas de sujet. Mais dans certains cas, ça peut être limitant. Et enfin, les personnes orientées futures, ça va plutôt être des personnes qui vont anticiper justement, donc qui vont plus être dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans l'appréhension, ça peut être aussi dans l'excitation. Et du coup, pareil, quand quelqu'un est vraiment orienté futur, donc c'est souvent les personnes qui ont tendance à se faire des scénarios catastrophes, des pensées parasites de oui mais si, et là si je fais ça et que plus tard ça se répercute comme ça dans mon boulot, etc. Là du coup on peut les ramener au présent justement, oui mais ok, là à l'instant T qu'est-ce qui se passe ? Rien. Bon ok, donc là il y a rien. Et aussi dans le passé, en disant, est-ce que dans le passé, tu as déjà été face à une situation similaire ? Et est-ce que dans cette situation, comment tu t'en es sorti ? Donc c'est très utile d'aller s'orienter passé pour aller chercher des ressources qu'on a déjà eues, des fonctionnements qu'on a déjà eus, et pour aussi relativiser en se disant, ouais, dans le passé, j'ai eu cette expérience-là qui m'a appris ça. C'est vrai que là, à la base, j'étais pas du tout confiant, et le fait d'avoir vécu ça, j'y croyais pas du tout, et puis finalement, j'ai réussi. Donc là, ça ramène de la ressource pour du coup appréhender plus le futur ou le présent si jamais on est dans un présent qui nous angoisse, où on est stressé.
Le stress, c'est une émotion orientée plutôt présent. Donc voilà, de connaître un peu les émotions qui sont associées à ce métaprogramme-là. Quand je vois vraiment qu'une personne est bloquée dans une temporalité, le fait de lui poser une question avec un métaprogramme autre que le sien, ça va vraiment lui changer ses ressentis, lui changer ses actions et son mode de pensée en fait. Puisque ça va être nouveau pour elle, en tout cas peu habituel. Voilà, j'ai présenté ce métaprogramme. Dis-moi si ça t'intéresse, j'en ai plein en stock. J'adore les métaprogrammes. Moi, c'est vraiment personnellement ce qui m'a aidé dans pas mal de situations de comprendre que j'avais ce métaprogramme-là en majorité et que du coup, ça me limitait et que si j'adoptais l'autre métaprogramme, ça allait plus m'aider. Donc voilà, je pense que de se connaître de toute façon, c'est la base et ça permet vraiment de développer des compétences, de connaître son mode de fonctionnement et de comprendre qu'il y en a d'autres et du coup d'aller chercher une autre manière de fonctionner. Voilà, donc si ça t'intéresse, dis-moi, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Il y en a d'autres qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.